Ce journal vous est offert par Afriland First Bank. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes et téléviseurs pour vous informer. Ouvrons cette session d'information par la présidence de la République. Des nouvelles mises en place ont été faites au sein du cabinet du chef de l'État et dans quelques institutions financières de la République démocratique du Congo. Plusieurs ordonnances présidentielles ont été liées mercredi dans la soirée sur les ondes de la radio-télévision nationale congolaise, dont voici la quintessence dans ses comptes rendus signés Don Julien Poma. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé mercredi à la réorganisation de son cabinet de travail, plus de 2 ans après sa réélection à la tête de la République démocratique du Congo. Alors que son directeur de cabinet et plusieurs conseillers avaient déjà été nommés, le chef de l'État poursuit sa stratégie d'équilibre entre continuité et renouvellement. Il a maintenu certains collaborateurs clés de son cabinet, notamment le directeur de cabinet Anthony Kinzo, tout en intégrant de nouveaux visages. Parmi eux, André Niembwe Musungai, nommé directeur des cabinets adjoints en charge des questions économiques et financières, succédant à ses postes à André Wameso, nommé gouverneur de la Banque centrale. Autre nouvelle figure, c'est celle de Roger Kalenga Chiangani, désigné porte-parole adjoint, secondant ainsi Tina Salama, qui est maintenu comme titulaire à ses postes. En dehors de la présidence de la République, le chef de l'État a nommé une nouvelle équipe au sein de la Caisse d'épargne du Congo, où l'on retrouve l'ancien directeur de la banque Equity BCDC, Célestin Moukeba, nommé directeur général de la CADECO. À l'Institut des musées nationaux du Congo, Simon Siala Siala est nommé directeur général. Au Fonds de promotion de l'industrie, Hervé Ntumba prend la tête de la direction générale, alors qu'à la Caisse nationale de sécurité sociale, Sam Bakekolo Iguet prend la direction générale de la CNSS. Parmi les autres personnalités nommées, Medi Vedoso Waikwa est désormais chargé des missions en charge des analyses et stratégies auprès du président à la Caisse nationale d'épargne du Congo. Les responsabilités sont confiées à Malango Kabedi Mbouyi comme PCA. Ces nominations marquent un réaménagement stratégique au sein de structures financières et économiques de la République démocratique du Congo. Parlons de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, qui a publié le mercredi dernier le calendrier des élections des conseillers urbains, de maires et maires adjoints, ainsi que le bourgmestre et bourgmestre adjoints. Pour en savoir plus, suivez ces reportages de Brinette Ikamba. La Commission électorale nationale indépendante a publié mardi 22 juillet dernier le calendrier de l'élection des conseillers urbains, des maires et maires adjoints ainsi que le bourgmestre et bourgmestre adjoint. Cette échéance contient 5 grandes dates du 15 au 28 août 2025, poursuite de la réception et du traitement des candidatures des conseillers urbains, des maires et des maires adjoints ainsi que des bourgmestres et bourgmestre adjoint. Du 14 au 22 septembre 2025, les traitements des contentieux des listes provisoires des candidats conseillers urbains, maires et de maires adjoints ainsi que de bourgmestres et bourgmestres adjoints devant les tribunaux des grandes instances faisant office des tribunaux administratifs. Le 24 septembre 2025, publication des listes définitives des candidats conseillers urbains, des bourgmestres et bourgmestres adjoints. Du 5 au 7 octobre, campagne électorale des candidats conseillers urbains, bourgmestres adjoints. Le 9 octobre 2025, jour du vote de conseillers urbains, de bourgmestres et bourgmestres adjoints par le conseiller communaux. Affichage des résultats au bureau de vote et publication des résultats provisoires par la CENI. Notons que, pour la Commission électorale nationale indépendante, la proclamation des résultats définitifs de cette élection aura lieu le 26 octobre 2025 dans les tribunaux des grandes instances faisant office des tribunaux administratifs. Tout à fait autre chose dans cette édition, signature ce mercredi 24 juillet à Addis Abeba
d'un accord de principe sur le rapatriement volontaire de réfugiés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la supervision du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Un communiqué conjoint a été rendu public pour rendre effectif ces retours volontaires de déplacés et de réfugiés. Suivez. En Éthiopie, la tripartite RDC-HCR-Rwanda s'accorde sur les principes de rapatriement volontaire de réfugiés. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé ce jeudi 24 juillet, sous la médiation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, un communiqué conjoint dans lequel les deux pays s'engagent à créer un climat propice à la reprise effective et sécurisée des retours volontaires des réfugiés dans le strict respect de l'accord tripartite de 2010. Les parties s'engagent à rechercher des solutions durables en faveur des réfugiés en tenant compte des récentes avancées diplomatiques, notamment l'accord de paix de Washington entre Kinshasa et Kigali, ainsi que la déclaration des principes signée le 19 juillet dernier à Doha entre le gouvernement de la RDC et les mouvements AFC M23. La République démocratique du Congo a été représentée à cette cérémonie par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani-Luko, et le Rwanda par son ambassadeur plénipotentiaire, le général Karamba, venu remplacer le ministre en charge de la gestion des urgences en raison de la chute du gouvernement rwandais survenue la veille. Dans le cadre de la recherche de la paix, la délégation de la coalition interconfessionnelle pour la nation, conduite par son autorité de référence, le chevalier impérator, l'archevêque suprême, Maître Malo Abili Cléophas, a échangé ce jeudi avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale. La question liée au retour de la paix en RDC a été le sujet abordé lors de l'échange entre la délégation de la CIN et le professeur Chilombai. Suivez. Mobilisés comme un seul homme, ces leaders de confessions religieuses, membres de la coalition interconfessionnelle pour la nation, poursuivent leur détermination de vulgariser les objectifs de leur plateforme auprès de toutes les couches de la société congolaise. Face au premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Jean-Claude Chilombai, la délégation de la coalition interconfessionnelle pour la nation, conduite par son autorité de référence, le chevalier impérator, Maître Malo Abili Cléophas, a martelé sur sa volonté d'accompagner les acteurs politiques pour amener la paix et la cohésion nationale. Notre présence ici, c'est pour signaler à l'Assemblée nationale qui nous représente, qui représente tout le peuple, et que nous nous engageons à appeler le peuple autour du chef de l'État, afin que nous l'accompagnions dans sa mission et sa saison pour ramener la paix. C'est lui notre héros de la paix, nous devons l'accompagner, et avec un message fort et clair, et que tous les serviteurs de Dieu de ce pays qui nous écoutent puissent venir vers nous ensemble. Nous sommes allés voir nos frères protestants et catholiques pour le dialogue. Nous sommes prêts à travailler ensemble et avant cela, nous nous proposons une concertation nationale qui permettra enfin de mettre les choses sur le rail, afin que nous soutenons notre chef de l'État, parce que c'est lui qui au moins a posé le drapeau de la paix, notre héros de la paix, qui s'appelle son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. De l'autre part, nous soutenons les institutions qui sont en place et nous respectons notre constitution. Voilà, nous voulons appeler tout le monde autour de ça pour que la paix revienne, et c'est déjà, le train est en marche de la paix et nous continuons pour imposer la paix et que tout notre peuple nous écoute. Nous appelons tout le monde à la paix. Sans la paix, nous ne saurons pas vivre. La coalition interconfessionnelle pour la nation appelle la classe politique et sociale à l'unité afin de matérialiser le patriotisme. Un corps à tous ses membres, même le membre qui est amputé, n'est pas expulsé du corps. Ça doit être uni. L'unité est le remède. L'unité est la force. Je demande à tous les Congolais qu'on puisse vivre unis. S'il y a la maladie, que nous guérissions notre corps ensemble. Le pays ne peut pas être divisé. L'unité physique, l'unité intellectuelle, l'unité de l'âme, l'unité de l'esprit. Pour nous Congolais, nous sommes un pays béni. Soyons unis et nous verrons la suite. La coalition interconfessionnelle pour la nation a promis de ne ménager aucun effort afin que les acteurs politiques puissent comprendre l'impact de l'unité dans la cohésion nationale.
Quittons Kinshasa, rendons-nous au Haut-Katanga, donné pour disparu. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, a réapparu ce mercredi dernier à sa résidence de Lubumbashi. Il a même reçu en audience le membre du conseil provincial de sécurité qui était à sa recherche depuis quelques jours. Les détails avec Don Julien Poma. Il était porté disparu depuis plusieurs jours après avoir manqué une convocation à Kinshasa pour des consultations avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani. Le gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kiabula Katwe est réapparu. Il a reçu en audience ce mercredi à sa résidence de Lubumbashi les membres du conseil provincial de sécurité qui étaient à sa recherche. Cette nouvelle intervient alors que la direction générale de migration DGM avait lancé un avis de recherche le 18 juillet dernier suite à son absence prolongée et à ses propos controverses sur les conflits dans l'est de la RDC. Il est attendu à Kinshasa, sauf changement ce week-end, selon certaines indiscrétions. Jacques Kiabula a laissé entendre que son absence a été justifiée pour des raisons de santé. Parlons justice à présent. Constant Mutamba, ancien patron de la justice congolaise, a répondu présent ce mercredi 23 juillet à l'invitation de juge de la Cour de cassation pour un procès contre lui sur le présumé détournement d'une somme de 19 millions de dollars destinée à la construction d'une prison à Kisangani. Le détail avec Alexis Tchombela. La Cour de cassation a rejeté les exceptions soulevées par les avocats de Constant Mutamba lors de l'audience de ce mercredi 23 juillet 2025. La Cour de cassation, statuant en premier et dernier ressort du ministère public entendu, reçoit les exceptions et les déclare non fondées. À la question de savoir si l'ancien ministre de la Justice reconnaît avoir détourné 19 millions de dollars, Constant Mutamba affirme n'avoir jamais pris un seul dollar. Cet argent se trouve encore à la banque depuis son transfert. Donc, je ne sais pas ce que je suis venu faire ici puisque l'argent est encore à la banque. Les 19 millions pour lesquels le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, poursuivi ces jours, sont bel et bien à la banque. Au moment où je me présente par devers cette auguste cour, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, n'a jamais pris un seul dollar. Un seul dollar. Je voudrais que vous puissiez demander au greffier de pouvoir acter cela. Rappelons ici que dès l'ouverture de cette audience, les avocats de Constant Mutamba ont soulevé plusieurs exceptions, selon eux, démontrant l'irrégularité des poursuites contre leurs clients. Ils ont avant tout fustigé le mode de vote par lequel l'Assemblée nationale a autorisé les poursuites contre leurs clients. Selon ces avocats, le vote aurait dû s'effectuer à bulletin secret tel qu'elle exige les articles 237 alinéa 3 et 97 du règlement de la Chambre basse du Parlement congolais. Quant à l'article 97 du règlement intérieur également évoqué par ces avocats, il dispose qu'en cas de délibération portant sur les personnes, les votes s'effectuent par bulletin secret. Les avocats de Constant Mutamba ont contesté par ailleurs la citation à prévenu qui a saisi la Cour de cassation contre leurs clients. Pour eux, cet acte de procédure viole les articles 54 et 56 du Code de procédure pénale, en ce que c'est les greffiers qui a instrumentalisé la citation à prévenu au lieu de l'officier du ministère public qui a mené l'instruction préjuridictionnelle. Dans sa réplique, l'officier du ministère public a rejeté en bloc toutes ces exceptions. L'organe de la loi a affirmé que la procédure a été respectée tant à l'Assemblée nationale qu'au niveau du parquet général près la Cour de cassation. Bouclons cette édition en sport. Le sélectionneur de Léopard A', Otis Ngoma, a rendu public la liste de 26 joueurs sélectionnés en début de semaine pour le championnat d'Afrique des Nations. 10 joueurs ont été écartés de la liste de 36 présélectionnés. Les fauves congolais poursuivent leur préparation afin de bien s'apprêter pour affronter la dite compétition. Les détails dans cet élément.
Le verdict est enfin tombé. Le sélectionneur de Léopard A', Otis Ngoma, a publié la liste définitive de 26 joueurs devant prendre part au CHAN 2024. Après un stage de quelques jours à Kinshasa, certains joueurs ont été écartés de la liste, à savoir Faverdi Bongeli, Dieu merci Lupini, Junior Mavungu et Esdras Makosi. Par contre, le vétéran Michel Mika, seul joueur ayant participé au sacre de 2016, et Aimé Bakula, les gardiens de 40 ans, ont vu leur nom être retenus. Les sélectionneurs de Léopard A' a retenu 3 gardiens de but: Johnson Lunanga du Daring Club Motema Pembe, Bridel Efongue de l'AS Maniema Union, Aimé Bakula de Don Bosco. 8 défenseurs ont été retenus, à savoir Dieu Benindongala du Tout-Puissant Mazembe, Lolendo Mansanga de l'AS V Club, Jacques Mwimba de l'AS Rangeur, Papi Kokelia de Saint-Éloi Lopopo, Elton Kayembe du Football Club Les Aigles du Congo, Ozendombele de Maniema Union, Magloire Tambwe du Tout-Puissant Mazembe, Jonathan Mokonzi du Saint-Éloi Lopopo. 6 milieux du terrain ont été retenus par Otis Ngoma, à savoir Mbiyeye Bissoumuna du Football Club Les Aigles, Mika Miché de Saint-Éloi Lopopo, Linda Mtange du Football Club Les Aigles, Jean-Benoît Tukumbane FC Tanganyika, Diakana Mazouk de l'ASV Club, Ajeba Siala de Maniema Union, et 9 attaquants de pointe ont été retenus, à savoir James Mboma de Maniema Union, Lise Niembo de Saint-Éloi Lopopo, Oscar Kabouik de Tout-Puissant Mazembe, Ibrahim Matobo du Football Club Les Aigles du Congo, Josué Kazema Saint-Éloi, Tony Talassi des Anges Verts, Oroso Mwaku de Saint-Éloi Lopopo, Jefte Kitambala Maniema Union et Molia Luyozazia du Saint-Éloi Lopopo. Après la publication de la liste définitive, une nouvelle étape commence, celle de mettre en œuvre le plan de préparation d'Otis Ngoma. Les Léopards A' qui ont débuté leur préparation avec beaucoup de couacs devront donc poursuivre leur préparation avec beaucoup de sérénité. Il est temps que les autorités compétentes prennent des dispositions afin de mettre des moyens en jeu pour une bonne préparation, en lieu et place de débourser d'énormes moyens pour chercher la visibilité du pays sous des maillots des clubs européens, alors que les équipes nationales peuvent mieux vendre l'image du pays. Il s'y est de retenir que la République démocratique du Congo évoluera dans le groupe A aux côtés du Kenya, pays hôte, du Maroc, de l'Angola et de la Zambie, et la RDC entrera en lice le dimanche 3 août contre le Kenya. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information. Restez branchés au programme de votre chaîne et bonsoir chez vous. Le journal vous a été offert par Afriland Facebook.